Porto Rico continue de subir des inondations et des glissements de terrain catastrophiques à la suite du passage de l'ouragan Fiona. Selon les autorités locales, au moins 1 000 d'habitants ont été sauvés de la montée des eaux. De fortes pluies ont provoqué des coulées de boue et submergé des maisons et des voitures. Nous avons reçu près de 75 centimètres de pluie. Nous n'avions jamais vu ce genre d'accumulation d'eau auparavant. En fait, dans bon nombre de ces régions, les inondations ont été plus importantes que lors de l'ouragan Maria. Il a plu sans arrêt durant le week-end. Cela signifie que le sol était déjà saturé avant que nous ne soyons touchés. L'ouragan de catégorie 1 en a surpris plusieurs, se renforçant davantage qu'initialement prévu. Il a touché terre dans la région sud-ouest de Porto Rico dimanche après-midi, avec des vents maximum soutenus de 140 km. Angel Anderson via Cabo Rojo, il nous a parlé via Zoom. Beaucoup de vent et beaucoup de pluie, plus que ce à quoi nous attendions. La nuit après que tout était tombé, nous avons roulé avec un copain et il y avait beaucoup d'eau et beaucoup d'arbres abattus. C'était sérieux. Ce matin, nous sommes sortis et avons filmé et recensé quelques zones où des câbles électriques étaient tombés au sol ainsi que des arbres. Certaines personnes disent que pour une tempête de catégorie 1, c'était pire que Maria. J'ai tout perdu en bas. Tout ce qui était au niveau du sol, tout ce qui était en bois, toutes les peintures, tous les cadres, tout est perdu. L'ouragan Fiona a frappé Porto Rico près de 5 ans, jour pour jour, après l'ouragan Maria, une tempête de catégorie 4 qui a tué 3000 personnes et anéanti le réseau électrique de l'île. De quoi avez-vous besoin à ce stade? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider de l'extérieur? Donc, pour le manque d'électricité, la plupart des gens peuvent gérer avec des panneaux solaires ou des générateurs. Mais l'eau potable est ce que la plupart des gens veulent. Donc, si on peut en avoir autant que l'on en veut et que l'approvisionnement en eau peut être établi, ce serait très bien. Lundi, l'ouragan Fiona s'est déplacé au-dessus de la République dominicaine, laissant tomber davantage de pluie torrentielle sur la nation des Caraïbes. Le Centre national américain des ouragans a déclaré que la tempête gagnerait probablement en force et deviendrait une tempête de catégorie 3 en revenant vers l'Atlantique.